Le vitrail, en fait, il ne chante, il ne parle que s'il est traversé par la lumière. Et pour moi, c'est vraiment une image de nos propres vies. C'est-à-dire que nos vies chantent, témoignent, irradient à partir du moment où elles sont traversées par la lumière de Dieu, par la vérité. Jacques Avoinet était un grand maître verrier et un artiste reconnu. Dans son atelier de Thiais, Val-de-Marne, il a créé des vitraux pour 3 de nos monastères. Riche patrimoine artistique pour lequel nous lui rendons hommage. Quand il a composé les vitraux, il s'est d'abord plongé dans nos textes. Car tous les vitraux qu'il a faits, c'est une porte d'entrée dans notre spiritualité en fait. Et vous avez 3 plans. Il y a une grande verrière pour symboliser l'ordre marial. Et puis dans des vitraux de la chapelle extérieure sont des teintes bleues et rouges. Bleu Marie et qui reprennent un peu les litanies de Lorette. Et les vitraux de teinte plus rouge centrent sur le Christ, se plonger dans la parole du Christ, la méditation de la Passion et l'Eucharistie. C'est sûr que M. Avoinet a très très bien compris l'itinéraire spirituel de l'ordre et de nos fondateurs. Il a utilisé une symbolique assez traditionnelle, puisqu'on a des objets, même du texte. Il a utilisé des dalles de verre qui avaient été faites en Italie, si je me souviens bien, qu'il a martelé, qu'il a taillé au marteau, ce qui donne des petits éclats en fait, sur tous les angles des dalles, et il les a enchâssés dans du ciment. Et ce travail des dalles au marteau qui fait scintiller en fait, chaque pièce du vitrail quand la lumière prend en biais, c'est magnifique. Alors en fait, notre nouvelle chapelle, la voilà ici sur le plan, indépendamment du fait qu'elle nous a été imposée par les contraintes législatives, elle dépasse largement le domaine de la réglementation. Parce que si nous avons été obligés de refaire une chapelle, c'est pour la mise en conformité, mais en définitive, elle a été pensée par nos supérieurs pour être un lieu vraiment de prière entre les sœurs, les fidèles. Tous tournés du même côté, c'est le peuple qui célèbre. Notre communauté annonciate de Thiais se voit dans l'obligation légale et réglementaire, comme tous les établissements recevant du public, de procéder à des mises aux normes de sécurité. Ceci engendre des engagements de travaux très importants et très coûteux. Je suis dans l'admiration de voir comment ces gens travaillent. Et ils sont contents de travailler pour nous et ça fait plaisir. Il y en a même un qui a dit « du moment que c'est fait avec amour ». Ça fait 50 ans, depuis le 25 février, que je viens dans cette chapelle 5 fois par jour pour prier. L'essentiel de notre vie, c'est la prière, donc on va vivre dans un climat et dans un contexte qui sera vraiment un contexte liturgique et qui nous aidera et qui sera porteur pour notre prière. Le monastère de Thiais est au cœur du diocèse de Créteil, un centre spirituel vivant l'évangélisation au quotidien. Au centre du monastère, la chapelle consacre la communion des sœurs, des prêtres et des laïcs. La louange et l'Eucharistie sont baignées dans la lumière. Notre vie chante à partir du moment où elle est traversée par la lumière de Dieu, par la vérité. Les vitraux symbolisent donc cette lumière de Dieu. Pour la dépose et le réenchâssement des vitraux dans la nouvelle chapelle, nous souhaitons mobiliser votre amitié en vous permettant d'être partie prenante de ce transfert. Son coût est de 65 000 €, le plus petit don aura toute sa valeur. Vous savez, aujourd'hui, il faut du temps pour qu'on perçoive l'importance d'un projet. Mais dans les périphéries de Paris, avoir un lieu comme celui-ci, c'est une grâce pour tous ceux qui veulent
vivre un temps de retraite, de recul. Il y a même des jeunes qui viennent ici pour préparer leurs examens, mais ils repartent différents parce qu'ils ont perçu une communauté chaleureuse, accueillante, et certains aussi se sont ouverts à la présence du Seigneur dans leur vie. Vivre de la spiritualité mariale, c'est faire en sorte que les duretés de ce monde soient transformées par la douceur de Marie, qui est une mère.